L'impact factor, ou facteur d'impact, est un indicateur de notoriété des revues. Il estime sa visibilité ou en d'autres termes sa cote. Plus l'impact factor est élevé, plus la revue est bien cotée. Mais comment se calcule cet impact factor ? Pour une année donnée, l'impact factor d'une revue est égal au nombre de citations pour l'ensemble des articles publiés dans la revue au cours des 2 années précédentes, divisé par le nombre total d'articles publiés par la revue sur ces 2 années. En résumé, l'impact factor 2020 est égal au nombre de citations cumulées en 2020 pour les articles publiés en 2018 et 2019, divisé par le nombre d'articles publiés en 2018 et 2019. Le facteur d'impact peut aussi être calculé sur 5 ans. L'impact factor est un indicateur très ancien. Il a été créé en 1955 par Eugene Garfield de la société Thomson Reuters, qui se trouve aux États-Unis, qui publie toujours, chaque année, le nombre de citations des revues. Son objectif initial était d'aider les libraires à choisir les revues auxquelles s'abonner. Il a aujourd'hui pris beaucoup d'importance dans le choix des revues pour les auteurs car publier dans une revue cotée impacte leur notoriété et leur carrière. Pourtant, il ne doit pas être le seul critère du choix de la revue. De plus, cet indicateur a des limites. L'impact factor n'est pas comparable entre disciplines. Certaines disciplines ne concernent qu'une faible communauté des lecteurs spécialisés. Elles sont donc moins citées, mais les travaux scientifiques rapportés peuvent être cependant d'excellente qualité. Tous les articles sont comptés pour les citations, y compris les éditoriaux ou commentaires, alors que seuls les articles originaux et de synthèse sont comptabilisés au dénominateur. Il y a l'hétérogénéité des articles publiés. Pour une même revue, quelques articles seulement sont cités à de nombreuses reprises. Les autres sont très peu cités. L'impact factor n'est donc pas un bon prédicteur de la citation de l'article déposé. Il y a également l'autocitation. Il s'agit d'une pratique frauduleuse qui consiste à demander aux auteurs de citer en priorité des articles issus de sa propre revue pour en augmenter l'impact factor. Enfin, la recherche bibliographique a beaucoup évolué. Tout se fait aujourd'hui sur le web et les articles en open access, c'est-à-dire gratuits en ligne, sont plus lus et donc plus cités que les autres. Il existe d'autres indicateurs, comme le SJR pour Scimago Journal Rank, qui est calculé sur 3 ans et pondère les citations par la notoriété de la revue citante. Il y a également l'EF pour Engine Factor, qui prend en compte les données des 5 dernières années et exclut les autocitations. Enfin, la SNIP, qui tient compte des différentes pratiques de citation dans les disciplines, ce qui permet de plus facilement comparer les SNIP d'une revue à l'autre.